auriez le temps, alors venez avec moi. Où ça? N'importe où. Ah, j'y suis déjà allé. Ah bon? Oui. Ah bon, vous y êtes déjà allé? Oui, souvent déjà. Oh, alors ça n'a aucun sens, j'ai cru que vous n'y étiez encore jamais allé. Oh non, non, encore presque j'avais déjà. Là, il faut que vous m'excusiez, je ne le savais pas. Ça va de soi, en effet, vous ne pouviez pas le savoir. Non, c'est pas exactement ce que je veux dire. Peter non plus n'a encore jamais été là-bas. Peter non plus jamais? Non. J'aurais pas cru ça de Peter. Ah bon, il n'y a encore jamais été non plus. Ah, je ne peux le dire avec certitude, peut-être qu'il a déjà été une fois avant. C'est bien possible. Peter, c'est justement un type. Quand il dit qu'il va là et là, et bien c'est qu'il y va. Alors vous êtes allé? Oui, mais je suis pas resté longtemps. C'est déjà bien assez. Mais c'est ce que je dis aussi, qu'est-ce que j'en ai? C'est du temps perdu. C'est exact. Le temps, c'est de l'argent. Ah non, c'est inexact. Du temps, j'en ai, mais pas d'argent. Si j'avais autant d'argent que de temps, alors j'aurais plus d'argent que de temps. Mais alors vous n'auriez plus le temps d'aller quelque part avec moi? Alors non, mais aujourd'hui, j'aurai encore le temps. Ah bon? Aujourd'hui vous auriez le temps? Alors venez avec moi. Où ça? N'importe où? Ah, j'y suis déjà allé. Ah bon? Oui. Ah bon, vous êtes déjà allé? Ah oui, souvent déjà. Ah alors ça n'a aucun sens, j'ai cru que vous n'y étiez encore jamais allé. Non, non, encore presque j'avais déjà. Ah là, il faut que vous m'excusiez, je ne le savais pas. C'est la façon des filles, vous ne pouviez pas le savoir. Oh, c'est pas exactement ce que je veux dire. Peter non plus, il n'a encore jamais été là-bas. Peter non plus jamais? Non. J'aurais pas cru ça de Peter. Ah bon, il n'a encore jamais été non plus? Ah, je ne peux le dire avec certitude. Peut-être qu'il a déjà été une fois avant. Oui, c'est bien possible. Que Peter, c'est justement un type. Quand il dit qu'il va là et là, c'est qu'il y va. Alors vous êtes allé? Oui, mais je suis pas resté longtemps. J'ai bien assez. Qu'est-ce que je dis aussi? Qu'est-ce que j'en ai? C'est du temps perdu. C'est exact, du temps, c'est de l'argent. Ah non, c'est inexact. Parce que du temps, j'en ai, mais pas d'argent. Si j'avais autant d'argent que le temps, alors j'aurais plus d'argent que le temps. Mais alors vous n'auriez pas le temps d'aller avec moi quelque part? Alors non, mais aujourd'hui j'aurai encore le temps. Ah bon? Aujourd'hui vous auriez le temps, alors venez avec moi. Où ça? N'importe où. Ah, je suis déjà allé. Ah, vous êtes déjà allé? Oui, souvent déjà. Oh là, ça n'a aucun sens, j'ai cru que vous n'étiez encore jamais allé. Ah non, non, encore presque jamais déjà. Alors là, il faut que vous m'excusiez, je ne le savais pas. Ah, ça va de soi, en effet, vous ne pouviez pas le savoir. Non, c'est pas exactement ce que je veux dire. Peter non plus, il n'a encore jamais été là-bas. Peter non plus jamais. Non. J'aurais pas cru ça de Peter. Ah bon, il n'y a encore jamais été non plus. Oh, je ne peux le dire avec certitude, peut-être qu'il a déjà été une fois avant. Oh, c'est bien possible. Peter, c'est justement un type quand il dit qu'il va là et là, bien c'est qu'il y va. Alors, vous êtes allé? Oui, mais je suis pas resté longtemps. C'est déjà bien Ce que assez. je dis aussi, qu'est-ce que j'en ai, c'est du temps. Ah, c'est égal, le temps c'est de l'argent. Ah non, c'est inexact. Du temps, j'en ai, mais pas d'argent. Si j'avais autant d'argent que de temps, alors j'aurais plus d'argent que de temps. Oui, mais alors vous n'auriez plus le temps d'aller quelque part avec moi. Alors non, mais aujourd'hui, j'aurai encore le temps. Ah bon, aujourd'hui vous avez le temps, non, venez. Où ça? Ah bon, Ah, je suis déjà allé. Ah bon? Oui. Ah bon, vous êtes déjà allé? Ah oui, souvent déjà. Ah alors, sans l'occasion, j'ai cru que vous étiez encore jamais Non, allé. non, parce que j'avais déjà. Ah, je me suis dit, je savais pas. Ça va se voir des fois, vous pouvez pas le savoir. Oh, c'est pas exactement ce que je veux dire. Peter non plus. Peter non plus jamais. Non. Je veux pas que ça Peter Rabon, il n'y a encore jamais. Oh, je peux pas dire avec ça. C'est bien possible. Peter, c'est justement un type comme qui va là et là. Alors vous êtes allé? Oui, mais je suis pas resté longtemps. C'est jamais assez. C'est ce que je dis aussi. Qu'est-ce que j'en ai? C'est le temps C'est perdu. exactement, c'est de l'argent. Ah non, c'est illégal, plus j'en ai, mais pas d'argent. Si j'avais autant d'argent que de temps, alors j'aurais plus d'argent que de temps. Mais là, vous n'avez pas le temps d'aller avec moi quelque Ah part. non, mais aujourd'hui j'aurai le temps. Ah bon, aujourd'hui, vous avez le temps, là, venez avec moi. Où ça? N'importe où. Ah, je suis déjà allé. Ah bon, vous êtes déjà allé? Ah, ça n'a aucun sens, j'ai cru que vous étiez encore jamais Ah allé. non, comme ça, jamais. Là, il faut que vous m'excusiez, je veux savoir. Attends. Vas-y, vas-y, on va faire. Peter non plus jamais. J'en pas que ça Peter Rabon. Oui. Oh, mais c'est une surprise pour moi. Oui. Monsieur, votre beau-frère, mon meilleur ami Lorenz, est mort hier. Oh oui, oui. Oh, c'est allé vite. Il aurait pu aussi bien vivre encore 10 ou 20 ans. Oui, aussi bien. Ah. Ah, c'est que je l'ai beaucoup connu, c'est quelqu'un de gentil. Un de mes meilleurs amis, vraiment. Oui. Oh, il a souvent parlé de vous, de son vivant, et des frasques que vous avez faites ensemble. Oh, je n'aurais jamais cru que ce lien d'amitié se déchirerait si vite et si brusquement. Oui, personne n'y aurait cru si vite. Oh. Je ne peux vraiment pas encore bien me faire à l'idée que Lorenz, un si vaillant camarade, ait déjà dû nous quitter. Oui, mais c'est qu'il n'aurait pas dû boire tant. Mais il aimait beaucoup la bière. Hélas, oui, s'il ne l'avait pas tant aimé, il n'aurait certainement pas tant bu, mais que ça aille si vite, c'est pas tout le monde qui l'aurait cru. Oui, ça. Personne n'y aurait cru si vite, vraiment. Voyez-vous, monsieur Aubert Berger, Hmm. j'ai beaucoup d'amis, mais des amis comme Lorenz. Combien de fois m'a-t-il tiré du pétrin alors j'étais justement dans l'embarras? Lorenz, et je dis, en ce moment je suis un petit peu dans la gêne, mais déjà, il m'avait glissé 50 marques dans la main. C'est vrai, il était trop bon, trop bon. Et c'est un homme qui a montré aux hommes ce qu'est un homme quand il doit être un homme. Il a toujours été généreux. Il y aura à votre égard même très généreux, à ce qu'il m'a souvent dit. Oh! Une fois, alors j'étais complètement dans la mélasse. Dans ce temps-là, j'étais complètement dans la purée. Et bien que lui-même n'ait pas été couché sur un lit de rose, il s'est porté garant pour moi de 500 marques. De toute éternité, je n'oublierai jamais ça de lui. Non, mais il était comme ça, il avait l'âme noble, distributrice. Oui, ça, il l'avait. Oui, ça, il l'avait. Hmm. Et maintenant, il a dit adieu aux choses de ce monde, ce brave Lorenz. Ouais. Les choses se montent derrière lui. Ça, on peut le dire. Il m'a souhaité toutes mes fêtes et tous mes anniversaires, tenez. C'était tuyau à cigarette. Il me l'a également offert. Ça restera un souvenir inoubliable. Non, mais vous savez, j'ai une photo
Vous êtes tous les deux dans les bras l'un de l'autre, à la brasserie Salvatore. Hein. Voilà. C'était toute une époque. Ah, ouais. Pour mon ami Lorenz, mais je me serais jeté dans le feu n'importe quand. Oui, moi, oui. Oh, j'en suis persuadé. Quand est-ce l'enterrement? Dimanche, à 3 heures. À dimanche, à 3 heures. Dommage. Je ne peux malheureusement pas y aller. Je vais aux courses. Et puis, on n'était pas parents, en fait. Hé, dépêche-toi d'atteler, là. Et va avec la voiture, chez Polly. Et rapporte les vieilles caisses qu'il m'a pas encore redonnées. Et qu'est-ce qu'il faut que je rapporte, mais j'en ai jamais encore entendu parler? Bah, évidemment que t'en as jamais entendu parler, c'est pour ça que je te le dis. Il en a entendu parler, lui, Paul Berger, que je dois rapporter des caisses? Et comment veux-tu qu'il ait entendu parler? C'est pour ça que je t'envoie là-bas. Pour que tu lui dises que tu veux rapporter les caisses. Mais s'il n'est pas chez lui, Paul Berger? Bah, s'il n'est pas chez lui, Polly Berger, naturellement, tu ne pourras pas lui dire. Mais sa femme sera sans doute là. Est-ce qu'alors je dois le dire à Madame Berger? Pour sûr. Mais sa femme saura sans doute pas où sont les caisses. Comment veux-tu que je sache, moi, si elle le sait? Et qu'est-ce que je dois faire alors, ça ne le sait pas? Bah ça, j'en sais rien non plus. Eh bien, tu dois attendre que Polly Berger revienne. Et si Paul Berger revient pas, est-ce qu'alors je dois demander à Madame Berger combien de temps je dois attendre? Va lui demander, ça tu peux. Je crois que le mieux c'est que j'ai la bonne main, parce que je pense que Paul Berger sera plus sûrement à la maison qu'aujourd'hui. Mais ne disons pas des bêtises pareilles, parce qu'il est possible que demain, ils soient encore moins à la maison qu'aujourd'hui. Bon là je m'y retrouve plus, est-ce que je dois y aller aujourd'hui ou demain? Tu attelles maintenant, et tu vas là-bas. Et si on te donne pas les caisses, alors tu rentres à la maison avec la voiture vide. Ah non, pas question, parce que si je vais là-bas, de toute façon moi je rapporte les caisses, hein. Pas question de faire une promenade en voiture. Mais il s'agit pas de faire une promenade en voiture. Parce que si Polly Berger est chez lui, on donnera les caisses. Parce que les caisses, c'est ma propriété à moi. Tu sais quoi, Boer? J'attelle pas. Je vais là-bas en personne chez Paul Berger et je demande s'il est chez lui. S'il me répond oui, alors je reviens, j'attelle, je vais là-bas, je rapporte les caisses. Ça n'a ni queue ni tête. Tu vas là-bas, autant y aller tout de suite en voiture. Parce que si Polly Berger est chez lui, hein, on te donne des caisses. Et toi, t'es là, et t'as pas de voiture. Et ces caisses, tu peux pas les porter comme ça. Oui, tu as sans doute raison, Boer, mais comme je te l'ai déjà dit, il est possible aussi que Paul Berger soit pas chez lui. Et alors? Tout simple. Si vraiment il n'est pas chez lui, alors tu mets un papier sur sa porte. Comme ça, il saura que t'es passé. Il y a quelque chose qui cloche avec cette histoire de papier. Parce que s'il n'est pas chez lui, Paul Berger, il pourra pas lire le papier. Oh, pas lourd, nigo. Ah, pour sûr qu'il ne pourra pas lire le papier s'il n'est pas chez lui. Mais quand il reviendra, là, il pourra le lire. Ah oui, mais s'il revient, là, j'ai pas besoin de papier, je peux lui dire tout de suite moi-même à propos des caisses. Mais Anne Batté, tu vas quand même pas attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Mais ça dépend où il est parti. Il peut être longtemps absent. Mais il peut aussi revenir tout de suite. Écoute bien, Michel. Cette histoire est toute simple. On va écrire un papier. Et passe-moi ce bout de papier qui est là, par terre. Et maintenant, on va écrire... Vous voyez pas un stylo? Ah, super. C'était prévu, merci. J'étais là pour rapporter les caisses. Bien. Bon, maintenant, tu attelles et tu vas chez Polly Berger là-bas. S'il est chez lui, tout va bien. S'il n'est pas chez lui,
sa femme est chez lui. Si sa femme n'est pas chez lui non plus, alors, tu mets le papier sur la porte. Non, c'est pas ça non plus la solution. Parce que s'ils sont tous les deux chez lui, alors on n'aurait écrit le papier pour rien. Saperlotte. J'avais pas pensé. Tu sais quoi, Boher? Fais-lui donc cadeau de ces quelques vieilles caisses, on en a déjà tellement de ce fourbi. Bon, je lui en fais cadeau. Le papier? Tu me déchires. Ah ben, deux autres. J'ai habité dans la rue de Sedling. Enfin, pas dans la rue de Sedling. Ce serait ridicule à cause des tramways qui passent. Non, j'ai habité dans les maisons, dans la rue de Sedling. Mais pas dans toutes les maisons. Dans une seule. Celle qui est comme ça, coincée entre les autres. Rue de Sedling. Vous connaissez? Non. Ah ben c'est là que j'habite. Mais pas dans toute la maison, hein. Seulement au premier étage. Celui qui est en dessous du deuxième étage et juste au-dessus du rez-de-chaussée. Eh oui. Ben, comme ça, quoi, entre les deux. Et là, il y a un escalier qui monte au deuxième étage et qui en redescend aussi. Enfin, c'est pas l'escalier qui monte, hein. C'est nous qui montons l'escalier. Mais enfin, on dit ça comme ça. Et là, dans la salle à manger où je dors, oui, j'ai une salle à manger spéciale où je dors. Et dans la chambre à coucher, je mange. Donc, dans la salle à manger, donc, j'ai, pour mon plaisir personnel, un aquarium. Il est comme ça, là, dans le coin. Et c'est fantastique ce que ça va bien dans un coin. J'aurais pu avoir un aquarium rond, ben, comme ça. Mais ça n'aurait pas rempli le coin. L'aquarium tout entier n'est pas plus grand que ça. Disons que ça, ce sont les deux parois en verre. Oui, ça, ce sont mes mains. Ben, si je vous l'explique, c'est pour que vous compreniez mieux. Et ça, ce sont aussi deux parois. Et en dessous, il y a le fond qui retient l'eau. Voyez-vous? Pour que le fond ne coule pas par en bas quand on verse par en haut. S'il n'y avait pas de fond pour y verser 10, 20, 30 litres par en haut, tout dégoulinerait par en bas. Avec une cage à oiseaux, c'est complètement différent. Dans une cage à oiseaux, les parois ressemblent comme ça à celles d'un aquarium, mais elles ne sont pas en verre, mais en fil de fer. Ce serait évidemment complètement stupide si dans un aquarium c'était pareil, parce que alors, l'aquarium ne pourrait pas retenir l'eau. L'eau passerait toujours à côté du fil de fer. C'est pourquoi la nature fait si bien les choses. Eh oui. Et que dans l'aquarium, j'ai justement des poissons rouges, et dans la cage, j'ai un oiseau. Et tout dernièrement, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais j'ai mis les poissons rouges dans la cage à oiseaux et le canari dans l'aquarium. Évidemment, les poissons rouges dans la cage à oiseaux n'arrêtaient pas de glisser du perchoir. Et quant au canari, il a failli se noyer dans l'aquarium. Alors j'ai tout ramené comme c'était, quoi. J'ai remis l'oiseau dans sa cage et les poissons rouges dans l'aquarium, là où c'est leur place.
Et maintenant, les poissons nagent de nouveau joyeusement. D'abord par en haut, ensuite par en bas. Et presque chaque jour, ils nagent différemment. Mais avant-hier, il m'est arrivé un grand malheur. J'ai vu que les poissons n'avaient pas assez d'eau. Et j'ai rajouté tout un seau d'eau. Mais du coup, il y en avait trop. Et l'eau dépassait de tout ça au-dessus de l'aquarium. Mais je m'en suis rendu compte que le lendemain. Il y a un poisson rouge qui est passé par-dessus le bord et était tombé sur le plancher. Oui, parce que dans la pièce où il y a l'aquarium, on a un plancher par terre. Ben, c'est là qu'il était après qu'il a eu fini de tomber. Évidemment, le poisson là par terre, il n'avait pas d'eau. Parce que, sauf dans l'aquarium, on n'a pas d'eau ailleurs dans la pièce. Alors la patronne, elle a dit, vous allez voir, le poisson là par terre, il va être foutu. Le mieux serait de l'exécuter. Pour qu'il ne souffre pas trop longtemps, me suis-je dit, de tuer d'un coup de marteau. Tu vois que tu vas te taper sur les doigts. Et bien dans ce cas, je le fusille. Et puis je me suis dit, tu vas voir que tu l'auras pas du premier coup. Et c'est alors qu'il va souffrir. Mais le mieux, me suis-je dit, c'est de prendre le poisson et d'aller le noyer dans la rivière. Et c'est ce que j'ai fait. Bonjour, monsieur le pharmacien. Bonjour monsieur, vous désirez? Eh ben, c'est difficile à dire. Ah, sûrement un mot latin. Non, non, j'ai oublié. Mais pas d'ordonnance? Non. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, c'est l'ordonnance. L'ordonnance que j'ai pas. Non, je veux dire, est-ce que vous êtes malade? D'où vient cette idée? Est-ce que j'ai l'air malade? Non, je veux dire, le médicament est-il pour vous ou pour une autre personne? Ah non, pour mon enfant. Ah, c'est pour votre enfant, c'est votre enfant qui est malade, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Ben, l'enfant, c'est sa mère qui ne l'a pas. Ah, l'enfant n'a pas de mère. Si, mais pas une vraie mère. Ah, l'enfant a une belle mère. Oui, oui, hélas, la mère est belle, mais c'est pas la vraie. C'est pour ça que j'ai pas de croix. Est-ce qu'il tousse cet enfant? Ah non, il crie seulement. Ah, peut-être a-t-il toujours des douleurs. Possible, mais c'est compliqué. L'enfant ne dit pas où ça lui fait mal. La belle-mère et moi, on se donne la plus grande peine. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard, t'auras une belle moto. Et puis? L'enfant ne le dit pas. Il est tellement borné. Mais quel âge a-t-il donc cet enfant? 6 mois. Mais, oh. Ah, voyons, à 6 mois, un enfant ne sait pas encore parler. Oh, ça non, mais il pourrait nous montrer où il a des douleurs. Si un enfant sait crier comme ça, il pourrait pouvoir montrer où se trouve le foyer de la maladie pour qu'on le sache, quoi. Mais peut-être a-t-il toujours les doigts dans la bouche. Oui, exact. Alors c'est qu'il est sur le point d'avoir ses premières dents. De qui? De la nature. De la nature. Ah, c'est bien possible. Mais il n'a pas besoin de crier comme ça, parce que quand on va avoir quelque chose, on ne crie pas, on se réjouit. Non, non, l'enfant est malade et ma femme m'a dit, va à la pharmacie et rapporte... Et de la camomille. Mais non, c'est pas quelque chose qui se boit. Peut-être a-t-il toujours des vers, l'enfant. Mais non, ça on les verrait. Non, mais je veux dire à l'intérieur. Ah, à l'intérieur, on n'a pas encore regardé. Ah, mon cher monsieur, c'est une affaire difficile pour un pharmacien lorsqu'on ne lui dit pas que le client. Oui, mais ma femme m'a dit, si je ne sais plus le nom, je dois vous donner le bonjour de l'enfant. De ma femme, plutôt. Et l'enfant ne peut pas dormir, il est toujours terriblement agité. Agité. Mais alors prenez un calmant. Hein. Le mieux peut-être isopropyl, prophénil, barbituracyl, diméthylaminofurazole. Comment ça s'appelle? Isopropyl, prophénil, barbituracyl, diméthylaminofurazole. Vous dites? Isopropyl, prophénil, barbituracyl, aminofurazole. Oui, c'est bien ça. Oh, si simple, on n'arrive pas à s'en souvenir. Bonjour, c'est l'envoyeur Vanninger à l'appareil. Continuez, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Oui. Je vous appelle parce que je voulais faire savoir à l'entreprise Maisel que... Formulez librement votre demande. Sinon, composez le code du service. Non, c'est l'envoyeur Vanninger. Je voudrais... Allô? Non, je voudrais savoir, donc je voudrais simplement faire savoir à l'entreprise Maisel que j'en ai maintenant terminé avec les livres, et puis je voulais savoir si je dois vous envoyer les livres ou si je peux envoyer
la facture avec, voilà. Hein? Je ne Alors, vous ai pas compris. ah Si bon? vous souhaitez des exemples, demandez de l'aide. Sinon, utilisez d'autres mots pour me réexpliquer ce que vous recherchez. Alors. Prononcez le nom du demande annulée. Je retourne à l'accueil. Prononcez le nom du service qui vous intéresse ou formulez librement votre demande. Voilà. Sinon, composez le code Oui. du service. Non, alors, c'est le relieur Vanninger. Vanninger, je voudrais simplement faire savoir que je lisais les livres, que je les ai terminés, hein, et si je dois les trucs, si je dois comment dire, les envoyer, et si je dois aussi alors envoyer la facture avec. Voilà. Je ne vous ai pas compris. Ah, donc, Si non. vous souhaitez des exemples, demandez de l'aide. Sinon, utilisez d'autres mots pour me réexpliquer ce que D'autres vous mots, recherchez. alors, Je ici, ne vous ai toujours pas compris. non, non, ici, c'est Si vous souhaitez Vanninger, Vanninger, W-A-N-N-I-N-G-E-R, Vanninger. Je voudrais simplement vous faire savoir que, à l'entreprise Maïzen, que je... Pardon? Allô? prononcez le nom du service Allo n'est plus commercialisé. Allô? Allô? Allo, le service Allo n'est plus commercialisé. Ah bon? Du lundi au samedi de 8 Non, à 20. non, non, non. Ou à vous connecter sur le site. Non, écoutez, calmez-vous. C'est la reliure Vanninger, pareil. Je veux juste, mais c'est tout simplement vous faire savoir que j'en ai terminé avec les livres là, que je devais relier. Je les ai, c'est fini, c'est terminé, c'est bien fait. Et si je voulais, si je dois vous les envoyer, ou si la facture, je dois aussi c'est normal, quoi, vous la donner, ou tout de suite, ou un peu plus tard, ou maintenant. Allô? Je Allô? ne vous ai pas compris. Toujours. Le service Allo n'est plus commercialisé. Si vous êtes abonné à ce service lundi au samedi de 8h à 20h ou à vous connecter sur le site Non, 3W Vanninger. WWA. Désolé, je n'arrive pas à comprendre votre demande. Vous pouvez dire information ou abonnement. Je vous écoute. Information. Je suis le relieur Vanninger. Et je voudrais Service. savoir, non, je voudrais faire savoir que à l'entreprise Maïzen, pardon, que je les ai terminé les livres et que je voulais savoir juste si je devais vous envoyer les livres et la facture avec, ou si je devais vous envoyer la facture ou garder les livres, ou si je devais vous envoyer les livres et garder la facture, ou si je devais garder les livres et garder la facture. Enfin, voilà quoi. Pour continuer, tapez sur la touche étoile de votre téléphone. Merci. De rien. Merci de taper votre numéro client qui se trouve dans la rubrique Contact de votre facture. Non, non, Vous ne connaissez pas votre numéro client? ah, bien, c'est- Pour mettre le service en pause Oui. et aller chercher votre facture, tapez dièse. Ah. Vous êtes en pause. Votre numéro client est situé en haut à gauche de votre facture. Pour reprendre la communication, tapez sur dièse. Vous êtes en pause. Votre numéro client est situé en haut à gauche de votre facture. Pour reprendre la communication, tapez sur dièse.